Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2289 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 27 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est le jeune attaquant du Bayern Munich, c'est Mathys Tel, il fête aujourd'hui ses 18 ans, il est majeur, l'ancien Rennais, bon anniversaire à lui, jeune attaquant français, donc vraiment avec un gros potentiel, bon anniversaire à lui. Également tous ces autres joueurs comme Cristian Romero, le champion du monde argentin, le défenseur de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 25 ans, ou par exemple l'attaquant suédois de l'équipe de Manchester United, Anthony Elanga, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier niveau résultats et on commence avec la Première Ligue et avec cette affiche Manchester City contre Arsenal. C'était, on peut dire quasiment une finale de Première Ligue et Manchester City a gagné une grosse victoire, en plus une victoire 4-1 contre le leader Arsenal. Donc les buteurs côté City, Kevin De Bruyne, doublé énorme match de Kevin De Bruyne, John Stones buteur et aussi Erling Haaland en toute fin de match contre un but de Holding. Voilà côté Arsenal, donc voilà sans souci Manchester City s'est imposé. J'ai regardé le match, il n'y a rien à dire. Vraiment, City a été largement supérieur à cette équipe des Gunners. Ils auraient même pu marquer beaucoup plus de buts. Cette équipe de City, donc les stats, bon, la possession c'est quasiment pareil. Les tirs, il y a eu plus de 14 tirs, 9 tirs cadrés. C'est-à-dire, il y a eu comme 5 arrêts du gardien de Arsenal. Sinon, je le dis, le score va peut être plus lourd. Ils auraient pu en prendre 6-7, cette équipe de Arsenal. Voilà, parce que City, les gars, il y a quand même une grosse différence de niveau entre Manchester City, qui est, je pense, actuellement la meilleure équipe au monde, et cette équipe de Arsenal actuellement qui n'arrive plus du tout à gagner les 4 derniers matchs de Première Ligue. Ils restent quand même sur 3 matchs nuls et une défaite, aucune victoire sur leurs 4 derniers matchs et en gros ils sont en train de perdre tout simplement la Première Ligue. Et une démonstration, cette équipe de Manchester City, ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Beau comme un couronnement. Donc avec 2 buts et une passe D, Kevin De Bruyne permet aux Citizens qui comptent 2 matchs en retard de faire un pas décisif vers le titre en termes d'une rencontre parfaitement maîtrisée. Je le dis, c'était vraiment une victoire logique, maîtrisée. Et voilà, il n'y a rien à dire pour cette équipe de City. Et Arsenal toujours leader, mais Arsenal n'a plus son destin entre les mains parce qu'actuellement il y a 2 points d'écart entre ces 2 équipes et Arsenal a 2 matchs de plus que l'équipe de Manchester City. C'est pour ça qu'Arsenal devait absolument, même un nul hier, c'était pas un bon résultat, ils devaient absolument gagner pour avoir toujours leur destin entre leurs mains, parce que si City gagnait ces 2 matchs en retard, voilà, pour voir le niveau, mais là voilà, maintenant il n'y a plus le choix. Donc en gros Arsenal va dépendre des résultats de City, mais quand on voit comment joue cette équipe, voilà, on voit pas comment tout simplement on pourrait s'effondrer en fin de Première Ligue. Donc voilà, maintenant Manchester City très bien parti pour remporter le championnat. Et regardez le calendrier des 2 équipes, de côté Arsenal il ne reste plus que 5 matchs, vu que c'est déjà 33, enfin ils ont joué 33 matchs, alors que côté Manchester City il reste encore 7 rencontres. On peut voir voilà, chaque programme. Donc côté City en grosse affiche, il y a qui, il y a l'équipe qui a de Chelsea qu'ils affronteront, même si Chelsea vit une saison compliquée. Voilà, Chelsea c'est toujours un adversaire redoutable. Il y a Brighton aussi l'avant-dernière journée, mais sinon voilà, Brentford, Leeds, Everton, West Ham, Fulham. Donc voilà, ça devrait le faire pour City. Côté Arsenal, ils ont l'équipe de Chelsea, ils ont Newcastle aussi, une équipe très bien classée, ils ont Brighton aussi bien classé. Donc voilà, bon, je vais dire les gars, City, on ne voit pas comment ils pourraient perdre le championnat. Et on va parler de ce joueur, les gars. Quel joueur, Kevin De Bruyne. Quel match exceptionnel de Kevin De Bruyne face à Arsenal. C'est simple. Sur les 4 buts inscrits par son équipe, il a été décisif. Sur 3 buts, 2 buts et une passe décisive. En plus, son premier but a été sublime, où il fait une connexion avec Erling Haaland. Haaland en pivot lui envoie la balle. Et après, voilà, il avance et il frappe en plus de loin. Il n'est même pas dans la surface. En vrai, quand il tire, il n'est même pas dans la surface de réparation. Frappe parfaite où Ramsdale n'a rien pu faire. Magnifique but de Kevin De Bruyne. Et quel joueur. Regardez la note qu'il a obtenue aujourd'hui dans le journal L'équipe. Une note de 9 sur 10 qui équivaut tout simplement à un match exceptionnel de sa part. Le 10 sur 10, c'est parfait. Ça n'a pas été parfait, mais c'est exceptionnel. La performance du joueur belge Kevin De Bruyne. Et ce duo, les gars, Kevin De Bruyne et Erling Haaland, peut-être le meilleur duo au monde. C'est qu'il y a pas mal de gros duos. On pense au duo aussi Kvaratskhelia, on pense au duo Benzema, Vini Junior, mais aussi ce duo De Bruyne et Haaland, les gars, c'est aussi très très costaud. Donc quel duo ces deux-là. Et regardez la position moyenne des joueurs de Manchester City sur la première période où City menait 2-0. Donc le duo Haaland-De Bruyne, donc c'est simple, c'est le 9 et le 17. Donc les deux étaient tout devant. Regardez, c'était quasiment les 2 attaquants, les 2 numéros 9 de cette équipe. Donc le 9, de Haaland et le 17 de De Bruyne. Donc De Bruyne est au même niveau tout simplement que Erling Haaland. Et Haaland, les gars, donc il a marqué un but hier en toute fin de match.
mais il a aussi été décisif. Donc c'est dans le sens inverse des stats de Kevin De Bruyne. Pourtant, normalement, c'est le sens inverse. Haaland marque plus que De Bruyne, mais là, Haaland, lui, il a délivré 2 passes D et un but. Aussi un gros match de la part, bien sûr, de l'attaquant norvégien. Et si maintenant Haaland s'est décroché, participe au jeu, dribbler, lâcher des doubles contacts, l'attaquant du siècle, c'est vrai qu'il a tout, les gars. Parce que hier, il a touché quand même pas mal de ballons. Souvent, voilà, ce joueur, on le reprochait. Enfin, je sais même pas si c'est une reproche, parce que vu qu'il marque, donc il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il touchait très peu de ballons. Peut-être qu'il avait touché 20 ballons dans le match en tout sur 90 minutes de jeu. C'est très peu. Mais bon, à la fin du compte, des fois, il te met des doublés, des triplés. C'est vrai qu'hier, il a touché quand même pas mal de ballons. Puis voilà, quand il touche des ballons, il fait des bonnes passes, il joue avec son corps, tout ça. Vraiment, pour moi, il est vraiment très complet. Erling Haaland, il est grand, il est physique, il va vite, il dribble bien, il marque beaucoup de buts. Donc voilà, j'ai jamais vu un attaquant aussi fort que l'attaquant Erling Haaland, et record pour lui, bien sûr. Donc Haaland, n'oubliez pas aussi son jeune âge, 22 ans, devient le meilleur buteur sur une saison de Première Ligue à 38 matchs, 33 buts pour Erling Haaland. Donc il dépasse les 32 buts de Mohamed Salah. Salah avait réalisé ce record en 2017-2018 en 38 matchs. Il avait inscrit 32 buts, Salah. Puis là, Haaland en a marqué 33. Mais bon, Haaland, il lui reste encore 7 matchs à jouer. J'ai montré le programme. Donc voilà, on pense qu'il va encore marquer beaucoup de buts. Et il pourrait même revenir sur les records. Donc ça, c'est sur l'ancienne version de la Première Ligue, là, parce que là, sur le record de Salah, c'est sur la nouvelle version de la Première Ligue qui doit dater de plus de 20 ans. Mais sur l'ancienne version, on peut voir que c'est toujours Cole et Shearer, les gars, ces deux attaquants, soit 34 buts. C'est eux les deux meilleurs. Il n'y a personne au-dessus d'eux. Ils sont à 34 alors que Haaland 33. Mais Haaland, les gars, j'ai dit, il reste encore 7 matchs à jouer. Donc on pense qu'il va encore marquer des buts et il deviendra certainement à la fin de la saison le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de la Première Ligue. Lors de sa première année à 22 ans, c'est fou ce qu'il est en train de réaliser. Erling Haaland, on parle quand même du championnat anglais, la Première Ligue, le championnat le plus compliqué au monde. Et Haaland cette saison avec Manchester City, donc c'est simple, c'est stats les gars, en 43 matchs, c'est 49 buts, c'est fou. Et 8 passes décisives, que dire de cet attaquant, il est énorme. Et c'est vrai qu'il aurait même pu marquer des buts, regardez, en plus c'est un joueur tout le temps qui veut marquer des buts, il a un peu la mentalité à la Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il a marqué en toute fin de match, le but on va dire du record à la 90e plus 5 minutes, mais a beaucoup eu d'occasions que à chaque fois il y avait un pied, il y avait l'arrêt de Ramsdale, sinon il aurait pu marquer un doublé triplé hier, tellement qu'il a été au-dessus de tout le monde. Et regardez là, tout au long du match il avait les cheveux attachés, et quand il a marqué en toute fin de match, cheveux détachés, regardez, c'est après son but, et donc il a détaché les cheveux, puis après il avait les cheveux, on va dire défaits, on va dire Erling Haaland qui est parti au vestiaire, et dès qu'il est rentré dans le vestiaire, directement une story Instagram, il a mis ce message. Bon, je comprends pas trop l'anglais, il follow, donc je suis après je sais pas quoi. Donc en gros c'est le même le message qu'il y avait là dans la banderole. C'est rare en plus qu'il y ait des banderoles du côté de la Première Ligue. Donc voilà, les supporters de City avaient mis cette banderole avant le coup d'envoi, et quand ils sont pris aussi pas mal en photo, et donc il a pu faire une photo avec, je pense, son meilleur ami du côté de City, c'est Jack Grealish. Les deux vraiment une très bonne connexion. Grealish aussi a été bon hier, et de l'autre sens les gars, ils étaient en train de prendre en photo Bernardo Silva et Ruben Dias, les deux Portugais de cette équipe de City. En parlant de Grealish, les gars, surexcité après l'ouverture du score de Kevin De Bruyne, il a fait aussi une belle partie. L'ailier gauche, Jack Grealish, qui est actuellement, je pense, dans la meilleure forme, on va dire la meilleure période depuis son arrivée quand même du côté de City. Ça monte déjà à plus de 2 ans. On va parler de John Stones également, buteur les gars, match consécutif, 2 matchs d'affilée les gars où il est buteur, back to back. En plus il joue DC, défenseur central, et il a été de nouveau buteur. John Stones. On va parler de Riyad Mahrez. C'est vrai que City en fait ils ont tout les gars, ils ont déjà un gros 11, et ils ont aussi des joueurs sur le banc. Il y avait Phil Foden, il y avait Riyad Mahrez les gars qui était quand même sur le banc, il rentre en cours de jeu. N'oubliez pas que Mahrez les gars, malgré son triplé donc le week-end dernier les gars, Mahrez est remplaçant pour affronter Arsenal. C'est vrai qu'il a marqué un triplé pour qualifier City en finale de FA Cup. Et malgré ça les gars, tu marques un triplé, mais c'est même pas sûr que tu sois titulaire le match d'après. En plus tu as un match aussi important contre Arsenal. Donc voilà, tellement qu'il y a tout, je l'ai dit, un gros 11. Il y a le banc aussi qui est très performant du côté de City. Êtes-vous déguisé en Tottenham? Scandent les supporters de Manchester City et Arsenal. Donc bien sûr les supporters de City ont chambré, on va dire les joueurs de Arsenal. Êtes-vous déguisé en Tottenham? Cette équipe qui a quand même pris une humiliation 6-1 il y a quelques jours contre Newcastle. Ederson aussi avait un message pour les supporters d'Arsenal. Lors de ce match, il s'est retourné à la fin du match, puis il leur a fait comme ça, style pleurez pas, après la défaite 4-1. Donc là aussi un gros chambrage de Ederson. Pep Guardiola, donc c'était en 2021 les gars, il avait dit ça il y a 2 ans à propos du talent de ses joueurs. Il a dit vous n'avez qu'à allumer la télé et profiter. Donc il leur donne des consignes. Après il y a le schéma de jeu bien sûr de Guardiola, on la sent, la patte Guardiola, possession tout simplement avec les transitions, tout ça. Mais c'est aussi le talent des joueurs qui fait la différence. Et voilà, c'est vrai qu'on se régale quand même en regardant cette équipe de Manchester City qui est quand même une énorme équipe
équipes et pour moi ils peuvent faire le triplé, ils vont gagner certainement la première ligue. Après ils ont une finale de FA Cup contre Manchester United. Pour moi les deux équipes là, c'est bien City qui est bien supérieur à Manchester et ils ont la Ligue des Champions. Bon, il faudra passer déjà sur le Real Madrid, ça c'est une autre histoire, prendre leur revanche et après si ils sont en finale, affronter l'un des deux Milan. Et 12e victoire consécutive de Manchester City contre Arsenal en première ligue. C'est vrai qu'Arsenal c'était le match à pas perdre et le problème c'est qu'Arsenal perd beaucoup de matchs et sur les 12 derniers matchs ils ont perdu leurs 12 matchs contre Manchester City. Ils avaient déjà gagné au match aller 3 du côté de Arsenal et là ils gagnent ce match retour 4-1. Donc voilà, pour l'instant City prend à chaque fois le dessus sur cette équipe des Gunners. Et Guardiola contre Arteta, n'oubliez pas qu'Arteta c'était l'adjoint de Guardiola à l'époque du côté de City. Donc 10 confrontations et seulement une petite victoire pour Arteta contre Pep Guardiola. Et Mikel Arteta il a dit on ne va pas abandonner, il sait que voilà, le titre maintenant ça dépend plus d'eux, mais bon ils vont essayer de tout gagner à leur match pour essayer déjà de conserver cette deuxième place. Bon, je pense pas qu'ils se feront revenir par rapport au troisième, mais voilà, ils ont toujours l'espoir, mathématiquement c'est encore jouable pour eux. Il va falloir après que City perd quand même pas mal de matchs dans cette fin de saison et ça bien sûr c'est beaucoup moins sûr. Et Arteta il a dit City était meilleur et méritait de gagner le match. Voilà, il est franc, il a bien vu que City a été bien sûr au-dessus. Nous n'avons jamais eu la chance de gagner le match, donc voilà, il a été réaliste tout simplement Mikel Arteta. Et on peut voir par exemple Gabriel Jesus, ce joueur de City l'été dernier qui avait rejoint l'équipe de Arsenal. Donc voilà, on peut voir la déception bien sûr sur son visage à la fin du match. Donc ses anciens coéquipiers sont partis le consoler à la fin du match après la défaite. Et on peut voir voilà, les autres joueurs bien sûr de Arsenal qui étaient déçus. Lui il a beaucoup manqué, c'est William Saliba. Je l'avais dit avant-hier, j'ai dit que c'était une mauvaise nouvelle pour Arsenal parce que Saliba allait manquer ce match. Et il pourra peut-être manquer aussi le prochain match contre Chelsea là, ce week-end. Et c'est vrai que quand il n'est pas là, Arsenal n'est pas le même avec Saliba les gars. C'est 21 victoires, c'est 3 matchs nuls, c'est 3 défaites. Et quand il n'est pas là, donc c'est seulement 2 victoires, c'est 3 nuls, la même chose que quand il est là. Et c'est une défaite, voilà le match hier. Donc voilà, en gros, il est tellement important bien sûr pour cette équipe de Arsenal. Et surtout Arsenal a encaissé 13 buts lors de ses 6 derniers matchs quand il était quand il n'était pas là. Donc voilà, il est tellement important William Saliba. On va parler de Hodling, l'unique buteur côté Arsenal. Donc cette saison, moi il joue très peu, il a joué seulement 13 matchs. Hier il a dépanné vu que Saliba n'était pas là. Donc c'est lui qui l'a remplacé en défense centrale. Bon, il a eu beaucoup de mal à stopper Erling Haaland. Mais bon, il a joué 13 matchs en première ligue, un but. Si on compare les gars avec Richarlison, attaquant de Tottenham, 21 matchs et aucun but toujours inscrit. Il a le même nombre de buts que moi les gars en première ligue cette saison, 0 tout simplement. Donc incroyable cette info. Et toujours les gars avec Arsenal, juste la seule on va dire chose positive pour eux et c'est officiel, Arsenal est qualifié pour la Ligue des Champions 2023-2024, pas par rapport à leur défaite, surtout par rapport aux autres résultats qui se sont joués hier et du coup ils sont sûrs de terminer dans le top 4 et du coup ils joueront la Ligue des Champions saison prochaine. Donc c'est le seul point où ils peuvent se consoler. Donc la dernière fois quand même ça remonte à 2016-2017, leur dernière participation en Ligue des Champions, il y a plus de 5 ans qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions et on les verra la saison prochaine en Coupe d'Europe. Voilà ce qu'il y avait à dire les gars, plus de 12 minutes sur ce Arsenal City, parce que bien sûr c'était une finale de la Première Ligue, on était obligé de dire pas mal de choses. Il y avait aussi les autres matchs hier, West Ham contre Liverpool et c'est Liverpool qui s'est imposé 2-1, Paqueta buteur côté West Ham et Gakpo Matip côté Liverpool. On peut voir que Liverpool, bon j'ai pas vu le match mais bon Liverpool a dominé et c'est plutôt logiquement imposé contre cette équipe de West Ham. Et côté West Ham les gars, j'ai dit Paqueta était buteur et 3 buts en 3 matchs pour Lucas Paqueta qui est en forme en ce moment, mais bon ça n'a pas suffi pour faire gagner son équipe. Et Chelsea les gars jouait contre Brentford hier et Chelsea, bon c'est une catastrophe les gars. Chelsea défaite 2-0 contre Brentford, Azpilicueta buteur contre son camp et Mbeumo buteur côté Brentford et du coup ça fait une défaite de nouveau pour Chelsea les gars. Pourtant on peut voir les stats les gars, regardez Brentford les gars fait seulement un tir cadré, ils ont marqué 2 buts parce qu'on n'oublie pas que l'autre but c'est Azpilicueta contre son camp, donc voilà efficace à 100%, alors que Chelsea 4 tirs cadrés et ils n'ont rien marqué. Donc voilà Chelsea c'est la déroute et Chelsea depuis le retour de Frank Lampard sur le banc, je pense que je serai entraîneur actuellement de Chelsea, je ferais peut-être aussi mieux. C'est bien que Lampard. Donc 5 matchs, 5 défaites, ils n'ont pas gagné les gars. Donc un but marqué, 9 buts encaissés. Donc voilà, défaite contre Wolverhampton, le Real, Brighton, Real et Brentford. Voilà, c'est une catastrophe tout simplement. Lampard et cette équipe de Chelsea. Et le coach Lampard les gars, si on prend les 5 derniers matchs aussi, les résultats aussi qu'il avait avec Everton à l'époque, parce qu'avec Everton il a été viré à cause des mauvaises performances. Regardez, en gros il a gagné un match, je sais pas il y a combien, à peu près 20 matchs. Il a gagné seulement un match de Première Ligue sur les 20 matchs qu'il a pu entraîner récemment. Et c'est vrai que regardez sa période d'entraîneur, il avait commencé en 2018 du côté de Derby, pas mal Derby Country, donc 26 victoires, 15 nuls, 16 défaites. Après à Chelsea, premier séjour c'était pas mal, 44 victoires, 15 nuls,
25 défaites, mais bon, il a été comme licencié. Everton, flop, 12 victoires, 8 nuls, 24 défaites. Puis là, Chelsea, alors là, méga flop, 0 victoire, 0 nul et 5 défaites. Et surtout quand on voit l'argent dépensé par les investisseurs Todd Boehly du côté de Chelsea, plus de 666 millions d'euros sur les 2 derniers mercato. Ils sont 11e du championnat. Bon, ils vont se maintenir, enfin j'espère pour eux. Ce serait dommage de voir Chelsea en Championship. Mais là, vraiment, c'est une saison catastrophique et beaucoup de joueurs quitteront l'équipe de Chelsea vu qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions. Et Chelsea aura un gros manque à gagner vu qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Donc ils vont devoir vendre quand même beaucoup de joueurs l'été prochain. Il y avait aussi Nottingham Forest Brighton hier soir. Et c'est Nottingham qui s'est imposé 3-1, une victoire importante, surtout pour le match à mauvaise performance de Brighton. Était pourtant une équipe bien classée. Donc là, ils ont perdu 3-1 du côté de Nottingham. Du coup, on a parlé des 4 résultats. On a déjà parlé hier des 3 autres résultats qui se sont déroulés mardi. Aujourd'hui, 3 affiches, ce sera les derniers matchs. On en reparlera demain. Donc Everton, Newcastle, il y a aussi Southampton, Bournemouth et Tottenham, Manchester United. Tottenham va vouloir se racheter devant son public qui va certainement les siffler par rapport à l'humiliation qu'ils ont pris il y a quelques jours. 6-1. Et du coup, le classement, donc Arsenal, voilà, toujours en tête, mais 2 points d'avance sur City. Mais City, je le répète, les gars, 2 matchs en retard. Bon, après, il y a un sacré creux parce qu'après, on passe à 59 points. Il y a City 73, après 59 Newcastle. Donc Newcastle 3e, Manchester United 4e et après Aston Villa 5e. Surprenant, Aston Villa. Liverpool, les gars, remonte à regarder Liverpool qui était loin, ils étaient plus de 10e il y a quelques semaines. Ils sont 6e actuellement. Donc Chelsea, bon, 11e, 39 points, les gars. C'est une catastrophe. Ils ont 20 points de moins que Newcastle, actuellement 3e du championnat. On reste en Angleterre, les gars, on va parler aussi d'un match entre Sheffield United et West Bromwich. C'était un match de Championship et Sheffield United s'est imposé 2-0. Félicitations à eux et c'est une victoire très importante parce que c'est la victoire de la montée pour eux. Sheffield United est officiellement promu en Première Ligue. Félicitations à eux. J'ai déjà annoncé depuis pas mal de jours, une dizaine de jours, que Burnley, c'était sûr. Même Burnley, hier, ils ont joué un match et sûr, ils terminent en tête. Donc eux, sûrs de terminer deuxième. Donc voilà, les équipes qui monteront Sheffield et Burnley la saison prochaine. Et on va parler de Ilman Ndiaye, les gars, qui a été décisif hier. Ce joueur sénégalais de l'équipe de Sheffield donc réalise 25 buts et passes D. Il va envoyer Sheffield en Première Ligue. Énorme saison pour lui. Il pourrait peut-être quitter, les gars, cette équipe de Sheffield. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il va faire parce que Sheffield va quand même jouer la Première Ligue. Peut-être qu'il va alors rester dans cette équipe. Mais bon, il intéresserait énormément l'AC Milan, un international sénégalais, compte 13 buts et 18 passes D en Championship avec Sheffield cette saison. Et du coup, le classement, donc Burnley sûr de terminer en tête, 95 points Burnley. Sheffield deuxième, sûr de terminer deuxième. Et après, 3, 4, 5, 6, ça se jouera en play-off. Voilà, il y aura une place seulement, tout simplement, voilà, pour accompagner Sheffield et Burnley en Première Ligue saison prochaine. On quitte l'Angleterre, on descend dans le sud, les gars, on va aller du côté de l'Espagne. On commence avec le leader du FC Barcelone qui jouait du côté du Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, c'est dans la banlieue de Madrid. Et c'est le Rayo qui s'est imposé 2-1 contre le Barça. Garcia, je peux, ça doit être Antonio Garcia Rivera et Fran Garcia. N'oubliez pas que Fran Garcia, c'est un joueur du Real Madrid. Il a signé au Real Madrid l'hiver dernier, rejoindra le club là, parce qu'il est prêté au 1er juillet. C'est un joueur qui joue défenseur gauche. Il a été buteur contre le Barça. Lewandowski, buteur côté Blaugrana. Mais bon, ça n'a pas suffi. Une défaite 2-1 du FC Barcelone. J'ai pas vu le match. J'ai regardé City. Pourtant, le match avait commencé à 22h, mais après, j'ai pas pu regarder la rencontre. Donc, le Barça a tenté, mais le Barça s'est incliné. Mais bon, voilà, le Barça, vu que le Real Madrid aussi a perdu contre Girona, donc voilà, ça fait pas de. En gros, ça bouge pas au classement. Mais bon, ça fait une journée de plus se jouer et le Barça avance toujours de plus en plus, bien sûr, pour remporter cette Liga. Mais c'est vrai que le Barça a beaucoup de mal contre le Rayo. C'est la première fois dans son histoire que le Barça n'arrive pas à battre le Rayo en 4 matchs consécutifs. Les 4 derniers Barça-Rayo ou Rayo-Barça, le Barça n'a pas réussi à battre cette équipe du Rayo. Donc voilà, c'est une équipe qui ont beaucoup de mal à s'imposer. Et Xavi l'a dit, nous n'étions pas à l'aise, nous n'avons pas fait un beau match parce qu'ils étaient très intenses et qu'ils ne nous ont pas laissé jouer. Le deuxième but nous a pénalisé. Le message est simple, il en reste beaucoup. La Liga n'est pas encore terminée. Maintenant, nous avons 2 matchs à domicile pour le résoudre. Mais c'est dommage car aujourd'hui nous aurions pu atteindre les 14 points d'avance sur le Real Madrid. Bon, c'est-à-dire que ça bouge pas. 11 points d'avance toujours du Barça sur le Real. C'est vrai qu'ils auraient gagné hier, ça fait plus 14. On aurait pu dire que la Liga était pliée. Toujours avec la Liga, on va parler de l'Atlético Madrid qui joue contre Mallorca. Donc l'Atlético, c'est les seuls qui ont fait la bonne opération vu que le Barça et le Real ont perdu. L'Atlético 3e, eux ont gagné et ils reviennent à 2 points du Real. Donc ils ont gagné contre Mallorca une victoire 3-1. Donc Rodrigo de Paul, Morata et Carrasco, les 3 buteurs côté Atlético.
l'Atlético, donc a dominé totalement bien sûr cette rencontre. En plus c'était un match spécial, hein. Il jouait avec ce maillot, je l'avais dit, hein, ce maillot des 120 ans du club de couleur bleue et de couleur blanc. Voilà ce magnifique maillot, je sais pas comment vous trouvez, hein, parce que voilà, ça a été créé en 1903, hein, donc c'était hier, hein, c'était le 26 avril 1903 jusqu'à 2023, ça faisait 120 ans que le club a été créé. Donc quelques photos de ce sublime maillot, hein, je trouve très beau, hein, c'est vrai que ça change, hein, on les voit toujours en rouge et blanc, donc là ça a été de couleur bleue et blanc, le maillot de l'Atlético. C'était seulement je crois pour le match hier, hein, je crois que les prochains matchs ils retrouveront leur couleur, hein, le rouge et le blanc. Et on va parler de Griezmann, il n'a pas été buteur hier, hein, mais il a été auteur de 2 passes décisives, hein, contre Mallorca. Et Griezmann est le premier joueur à atteindre la barre des 10 buts et 10 passes D en Ligue 1 cette saison. Énorme saison pour Antoine Griezmann, hein, donc 11 buts cette saison et 10 passes D, c'est le seul du double 10 du côté de la Liga. Il y avait aussi Retafe Almeria, c'est Almeria qui s'est imposé 2-1, donc importante victoire pour Almeria, grâce au doublé de l'ancien Marseillais. Souvenez-vous, Luis Suarez, un ancien attaquant de l'OM, c'est lui qui a inscrit les 2 buts côté Almeria, une victoire importante pour le maintien. Il passe devant leur adversaire du jour, il se retrouve 15e du classement. On peut voir bien sûr les stats de la partie. Il y avait aussi le Celta contre Elche et c'est le Celta Vigo qui s'est imposé 1-0 en fin de match, hein. Et voilà donc les stats de la partie. Et du coup on a parlé voilà, des 4 résultats en Liga. Et aujourd'hui 3 affiches, hein. Il y a ce beau Bilbao Séville, hein, qu'on parlera bien sûr demain, qui commence ce soir à 22h. Le classement, donc ça bouge pas, le Barça toujours 11 points d'avance sur le Real. Donc le Real, attention parce que le voisin de l'Atlético juste derrière, 2 points d'écart, hein. Donc voilà. Et après la Real Sociedad, bon, après il y a un creux, hein, parce qu'on passe à 55 points, il y a 8 points en dessous pour la Real Sociedad. Puis après il y a le Betis, hein, encore qui sont loin, 6 points derrière la Real Sociedad. On va parler aussi de la Coupe d'Italie. Il y avait la demi-finale retour entre l'Inter Milan et la Juventus Turin. Et c'est l'Inter qui s'est imposé 1-0 grâce à Di Marco à la 15e minute de jeu. Il n'y a pas eu de trop buts dans le match. Au match il y a eu 1 partout, ce qui veut dire score cumulé 2-1 pour l'Inter et la qualification de l'Inter Milan pour la finale de la Coupe d'Italie. On peut voir les stats. J'ai pas vu le match, hein, parce que c'était en même temps que le match City Arsenal. On peut voir, bon, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, hein, seulement 11 pour l'Inter, seulement 5 pour la Juventus, très peu en tout. Ça fait 16 tirs dans le match, hein, les deux équipes cumulées, c'est très peu, c'est pas passé grand chose, mais c'est l'Inter qui fait la très bonne opération. Et l'équipe de l'Inter affrontera soit la Fiorentina, soit Cremonese. Bon, ça devrait être la Fiorentina, vu qu'ils ont gagné 2-0 le match aller, la Fiorentina à Cremonese. Là ce soir c'est le match retour, hein, donc voilà, ça devrait être Fiorentina-Inter. On en reparlera bien sûr demain si ça sera bien ça, cette affiche, hein. Et on va juste parler côté Juventus. Et depuis son retour à la Juventus, Allegri, le coach, hein, a utilisé 99 formations différentes en 99 matchs en gros. À chaque fois ça n'a jamais été le même 11 de départ, il y a toujours un joueur qui a été changé. Voilà, donc hier c'était ça la compo et le 11 de départ. Donc ça n'a jamais été cette compo-là déjà dans le passé quand il a été coach, hein. Il a toujours changé au moins un joueur à chaque fois, donc incroyable. On va parler de quelques infos mercato, les gars. On est quand même le 27 aujourd'hui. N'oubliez pas que l'ouverture du mercato c'est bientôt, hein. Et accord trouvé entre Chelsea et Pochettino. L'ancien entraîneur du PSG devrait coacher les Blues pour la saison prochaine et il pourrait même avoir un accord, les gars, avant la fin de la semaine, là peut-être demain vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche, pourrait déjà avoir un accord, mais il serait l'entraîneur de Chelsea à partir du 1er juillet bien sûr, mais là ce serait Lampard qui finirait la saison, mais il pourrait déjà avoir un accord pour entraîner cette équipe de Chelsea. Et Chelsea va donc connaître son 4e entraîneur en moins de 10 mois. Il y a eu Thomas Tuchel, il y a eu Graham Potter, il y a eu Frank Lampard et il y aura bien sûr très prochainement Mauricio Pochettino. On va parler de Youssouf Fofana. Wissam Ben Yedder pourrait quitter l'AS Monaco cet été. Donc Fofana attire l'attention du Paris Saint-Germain ainsi que des clubs anglais et allemands. Ben Yedder, lui, n'a pas de prolongation de contrat en vue. Il est en fin de contrat là, au 30 juin. Et pour l'instant, Monaco lui a rien proposé pour prolonger. Du coup, ces deux-là pourraient peut-être quitter cette équipe de Monaco. Et lui aussi, les gars, Axel Disasi, et lui aussi devrait quitter l'équipe de Monaco cet été. Donc City, Chelsea, le Bayern et le PSG sont intéressés. Ouais, il y a quand même des énormes équipes intéressées par son profil. À Monaco, on attend au moins 50 millions d'euros. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de Reims, hein, qui avait été transféré pour je ne sais plus combien, mais bien sûr bien moins que des 50 millions d'euros. Donc Monaco pourrait recevoir un jackpot. De nombreux clubs anglais seraient intéressés par le Lensois Kevin Danso, défenseur autrichien qui fait une énorme saison, hein, du côté de Lens, hein. Donc des clubs italiens et espagnols suivraient également le joueur, hein. L'Autrichien réalise une sacrée saison avec les 100 euros. Après sa qualification Ligue des Champions, je pense qu'il restera à Lens saison prochaine. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, je pense qu'il aura peut-être, s'il y a des pistes ailleurs, il ira peut-être à l'étranger. Kevin Danso, hein, je vous ai dit qu'il fait une grosse saison. Conor Gallagher, les gars, dans le viseur du Borussia Dortmund pour préparer un éventuel départ de Jude Bellingham, hein. Voilà, Bellingham, ça sera soit City, soit le Real Madrid, son futur club. Et pour le remplacer, du côté de Dortmund, hein, il pense au joueur Gallagher qui devrait bien sûr quitter Chelsea, parce que Chelsea, je vous l'ai dit
à l'heure devra beaucoup vendre. Sonku les gars, je l'avais dit hier, voilà, Fabrizio Romano le confirme, hein, donc il a signé librement à l'Atlético Madrid jusqu'en 2027, ça sera officiel le 1er juillet, dès la fin de son contrat du côté de Leicester, il arrivera gratuitement du côté de l'Atlético, le défenseur turc. Tati Castellanos, ce joueur qui a marqué 4 buts contre le Real Madrid avant-hier, pour être une option pour le FC Barcelone pour le futur, parce que le Barça cherche une doublure tout simplement à Lewandowski, il y a Aubameyang qui est beaucoup cité, mais aussi ce joueur les gars, Castellanos peut être une option pour l'équipe du Barça. Toujours avec le Barça, Léo Messi et le Barça sont confiants de trouver un accord total, l'accord est très avancé, donc voilà, pour l'instant de toute façon il n'y aura pas d'accord officiel tant qu'il sera sous contrat du côté du PSG à partir du 1er juillet, voilà, même la première semaine de juillet les gars, ça sera certainement officiel son retour du côté de Barcelone. Une petite info officielle les gars, Welity Lucky, donc je pense que personne ne le connaît, donc c'est un jeune joueur parce qu'il a 17 ans, il est espagnol, vient de signer son premier contrat professionnel avec Liverpool, donc à nous à surveiller bien sûr ce jeune Lucky. On va parler du Bayern, les gars, les deux priorités de Thomas Tuchel pour le prochain mercato du Bayern. Donc déjà, un attaquant, ils veulent un numéro 9. Et ça devrait se jouer entre 3 attaquants, donc Harry Kane, Osimhen et Kolo Muani. Un des 3 devrait débarquer du côté du Bayern. Et aussi un milieu de Kovacic et un milieu solide agressif pour le poste de numéro 6. Voilà les pistes, ce qu'il faut du côté du Bayern pour effacer cette mauvaise saison. Parce que même s'ils retrouvent et regagnent le championnat, parce que pour l'instant ils sont deuxième, ce sera comme une saison loupée pour le Bayern. Et toujours du côté du Bayern, l'ancien président du Bayern, Uli Hoeneß, s'implique personnellement dans le recrutement de Randal Kolo Muani pour succéder à Robert Lewandowski. Donc c'est l'un des 3. C'est Kolo Muani est une piste du côté du Bayern Munich. On va parler, tiens, vu qu'on parlait de Kolo Muani, un joueur de Francfort, on va parler aussi d'un autre joueur de Francfort. C'est Junior Dina Ebembe. Donc c'est un joueur du PSG prêté à Francfort. Et sans doute celui qui a été le plus performant cette saison. Donc à Francfort, il a été élu 2 fois meilleur jeune du mois en Bundesliga. Donc c'est en octobre et en novembre. Et a été l'une des révélations du club. Son option d'achat devrait être levée par le club allemand cet été. Le joueur a d'ailleurs l'intention de s'inscrire dans un projet à long terme, lui qui n'a joué qu'une seule saison pour chacun des clubs où il a joué, donc Le Havre, Dijon, Paris et maintenant Francfort. Et voilà, là il souhaite rester longtemps du côté de Francfort et Francfort souhaite même lever l'option d'achat. Il devrait être acheté définitivement par cette équipe allemande. On va parler de Corinne Diacre les gars, plusieurs clubs de Ligue 2 seraient intéressés par Corinne Diacre, l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine, donc elle aurait des touches du côté de certains clubs de Ligue 2. On va parler du Paris Saint-Germain qui va déposer un dossier officiel pour acheter le Stade de France. La priorité reste néanmoins le Parc des Princes, mais voilà, du côté du PSG, enfin QSI aimerait rénover le PSG pour augmenter la capacité, mais pour l'instant la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc, du coup QSI ne peut pas faire ses travaux. Et c'est pour ça qu'ils pensent tout simplement à faire un dossier pour peut-être essayer d'acheter le parc et peut-être le PSG dans le futur jouera du côté, du côté du Stade de France plutôt. Donc voilà. Et toujours avec ce Stade de France les gars qui va accueillir, donc on est jeudi après-demain la finale de la Coupe de France. Des grilles seront installées dans les virages du Stade de France ce samedi pour empêcher une intrusion sur la pelouse lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Il sera là, Macron, il va serrer la main de tous les joueurs nantais et toulousains. Donc déjà on pense qu'il va avoir des sifflets, vous savez, par rapport à la réforme des retraites. Et voilà, il y aura des grilles qui seront installées derrière les 2 virages du Stade de France, devant le COP nantais, le COP toulousain, pour que personne rentre sur la pelouse et vienne gêner, on va dire, Emmanuel Macron. La LFP, les gars, a décidé de sanctionner des supporters de l'OM pour usage d'engins pyrotechniques lors du dernier match contre les Stacks de Troyes. Ils avaient gagné cette équipe de l'OM. Donc du coup, grosse sanction, quand même, le virage nord écope de 2 matchs fermes de suspension. Voilà, pas de sursis, les gars, c'est 2 matchs fermes, ce virage nord. Et l'autre virage, les gars, le virage sud, un match avec sursis, donc eux c'est avec sursis, c'est-à-dire s'ils font encore une bêtise, on va dire, s'ils allument des fumigènes, ils seront fermes, mais voilà, c'est-à-dire pour les 2 prochains matchs à domicile, le virage nord sera fermé du côté de l'OM et c'est officiel. On va parler d'un autre stade en Allemagne, le Fortuna Düsseldorf, une équipe de 2e division allemande, veut rendre gratuit les matchs à domicile pour tous ses fans dans les années à venir. Le test va démarrer la saison prochaine avec 3 rencontres gratuites. Cette démarche vise à montrer que le football appartient avant tout aux fans et donc voilà, ces derniers devront s'inscrire sur une plateforme et seront tirés au sort parce qu'il y aura beaucoup de demandes. Parce qu'en Allemagne, les gars, que ce soit en première division, même 2e division, quasiment tous les stades sont à chaque fois à guichet fermé. Donc il y aura beaucoup de demandes, surtout si c'est gratuit. Donc ça sera tiré au sort, les personnes qui pourront venir voir les matchs. Donc les sponsors du club compenseront le manque à gagner de la billetterie. Donc voilà, ce serait magnifique, bien sûr, que tous les stades, même en France, soient gratuits pour aller regarder les rencontres. On va parler d'un autre stade, c'est plutôt un terrain. Voilà, un terrain d'entraînement du Dynamo Zagreb est renommé le terrain Luka Modric. Cette légende, Luka Modric, qui avait joué
dans le passé, les gars, du côté du Dinamo Zagreb. Mais en gros, il a son nom, le terrain Luka Modric, hein, enfin du côté voilà, de Zagreb. Donc voilà, félicitations bien sûr au joueur actuel du Real Madrid. Officiel les gars, l'IFAB, donc l'IFAB c'est ceux qui font les lois sur le football, hein, refuse la demande de la FFF de sonoriser les arbitres la saison prochaine durant les matchs de Ligue 1 et durant la finale de la Coupe de France. N'oubliez pas qu'il y avait eu un test, hein, c'était lors d'un match, je me souviens plus c'était contre qui, je crois que c'était Lyon qui jouait contre une autre équipe, et en gros on avait entendu ce que disaient les arbitres, c'était un test, et la FFF avait demandé à l'IFAB si c'était possible, hein, après que voilà, la saison prochaine on entende ce que disent les arbitres avec les joueurs, et du coup ils ont rendu leur verdict qui refuse. Voilà, donc on n'entendra pas voilà ce que dit. C'est dommage, hein, parce que ça aurait pu avancer le football. Hein. Et le président de la commission fédérale des arbitres, Eric Borghini, ajoute cependant que la FFF ne baissera pas les bras, parce que eux, la FFF voulait, hein, mais après pour valider, pour avoir le droit, il faut demander à l'IFAB, j'ai dit ceux qui font les lois. Et l'IFAB a tout simplement refusé. On va parler d'un match, les gars, un match amical, une belle affiche. Hein. L'Algérie et la Tunisie s'affronteront lors d'un match amical le 20 juin prochain, lors de la prochaine trêve internationale. Tiens, dans à peu près 2 mois, les gars, il y aura un Algérie-Tunisie au programme. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, c'est la dernière question. Et pour vous, lequel de ces clubs vous déçoit le plus cette saison? C'est qu'il y a des clubs, hein, qui déçoivent énormément. Donc il y a est-ce que c'est la Juve qui déçoit le plus? L'Inter, le PSG, Lyon, le Bayern, Séville, Chelsea, Liverpool ou Tottenham pour vous? Parmi ces 10 équipes, laquelle déçoit le plus? Donc pour moi, il y en a une qui sort du lot complètement, bien sûr. Hein. C'est qu'il y en a beaucoup qui déçoivent. Hein. Le PSG, ça déçoit. Lyon, ça déçoit. Comment dire, le Bayern, ça déçoit. Mais ça reste comme Chelsea, les gars. Chelsea déçoit énormément. Hein. Chelsea 11e de la première ligue avec, je vous ai dit, plus de 600 millions d'euros dépensés lors des 2 derniers mercato. C'est bien l'équipe, hein, qui déçoit le plus cette saison. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi 17h les gars sur ma chaîne After Zap Image. Il y a beaucoup d'infos aussi à vous donner. Et sur cette chaîne, hein, demain les gars, on parlera bien sûr des résultats qui auront lieu dans la journée. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.